Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition normande de la mi-journée. Le week-end prochain se dérouleront les 33e Journées européennes du patrimoine, l'occasion de découvrir certains lieux de notre territoire. Toute cette semaine, nous allons partir à la découverte de monuments parmi les plus emblématiques et les plus anciens de ce patrimoine. Ce sont les églises. Elles ont parfois près de 1000 ans et doivent être préservées. Reportage dans l'heure de Frédéric Lafont et d'Éric Lombert. France Poulain connaît bien les églises de l'Eure. Architecte des bâtiments de France, elle leur a consacré un ouvrage collectif rédigé par 40 personnes. Il parle de l'histoire de nos églises, depuis leur construction et envisage même leur futur. Des édifices auxquels de très nombreuses personnes sont attachées. L'attachement des personnes à leur église, en fait, elle dépasse le simple cadre du fait qu'on est né dans l'église, enfin, qu'on a été baptisé ou qu'on s'est marié. C'est encore plus que ça, c'est-à-dire qu'au-delà du clocher, qui est souvent un signe de référence dans un village et qui fait qu'on se reconnaît de son village, de son clocher, de cette communauté-là, plus que ça, c'est 2000 ans d'histoire chrétienne en France. À la Révolution, il y avait 1200 églises dans l'Eure. En 1789, 400 ont été vendues. Il en reste donc aujourd'hui 760, classées ou non. Est-ce que toutes les églises vont rester en culte? Est-ce que certaines vont devenir des lieux culturels? Est-ce que d'autres vont connaître un autre avenir? Moi, je pense qu'il vaut mieux préparer en fait cet avenir plutôt que d'attendre et qu'à un moment donné, on soit obligé de faire des choix simplement en se disant cette église coûte trop cher à restaurer et donc je la laisse tomber. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le clergé ne possède pas les églises. Le diocèse en a la jouissance, mais leur entretien est à la charge des communes et de l'État.